Bonjour, bienvenue sur Action Pratique. Je suis votre humble serviteur Sylvain. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous parler de quelque chose qui, je pense, peut apporter un plus dans votre façon de voir les choses, dans votre quotidien. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est vos pensées. En réalité, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez savoir, c'est que vos pensées reflètent exactement ce que vous êtes. C'est-à-dire que votre être spirituel, votre vous invisible, c'est-à-dire que spirituel de vous-même, parce que ce que je voudrais dire ici et que je voudrais vous faire comprendre, vous le savez autant que moi, certainement, que l'homme est fait en trois parties, c'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est pour cela que vos pensées, ce que vous pensez, votre réflexion, votre façon d'analyser, votre façon d'implémenter ce que vous avez, les idées dans la vie reflètent exactement ce que vous êtes. En réalité même, votre vous, si je peux m'exprimer comme ça là, ce que vous êtes représente vos pensées. C'est-à-dire que c'est votre être spirituel qui se manifeste en votre vie, c'est la vie que vous avez de tous les jours. C'est pour cela que vous allez constater que il y a des gens dans la vie qui n'avancent pas, qui ne réussissent pas, qui n'osent jamais rien, qui ne commencent jamais rien. En réalité, j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne, je pense que j'en ai déjà parlé quelques fois, que j'ai fait un constat que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire et, il y a des gens qui vont vous dire mais. Si vous prenez un groupe de 100 personnes et vous leur parler d'un projet, vous leur parlez d'une idée, 98 sur les 100 personnes vont vous dire ton idée là est bonne, ta façon de réfléchir elle est bonne, l'idée que tu nous as présentée est bien, nous la trouvons merveilleuse, mais tu ne vois pas que si tu commences ça, est-ce que ça va même réussir, mais tu ne penses pas que, mais tu ne vois pas que, c'est-à-dire que c'est le groupe des mais. Il y a donc deux personnes sur 100 qui vont vous dire oui, ton idée que tu nous as présentée, si tu fais comme ça, tu vas encore faire comme ça, et tu vas encore faire ainsi, et tu vas encore faire ainsi. Ou alors ils se joignent même à ton idée et ils disent bon, on va faire comme ça, et on va encore faire comme ça. C'est ce que j'appelle le deuxième groupe des et. Ce qui m'amène à vous dire que en réalité, il n'y a pas de limite dans la vie, parce que les limites sont dans votre esprit. Ça, je vais vous le dire. C'est pas une question de couleur de peau. C'est pas une question d'études. C'est pas une question de pays dans lequel vous êtes né, de continent et tout ce que vous voulez. Toutes ces barrières que, je vais dire ça comme ça, une certaine élite ou alors un certain courant de pensée a fait croire au monde entier qu'il y a des êtres qui sont supérieurs aux autres pendant un certain temps. Ça, c'est une pensée, c'est un courant de pensée qui a prévalu pendant un certain temps. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, et ce que je voudrais vous donner ici ce jour, c'est que tout est possible dans la vie. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez tout le potentiel. Vous avez tout le potentiel. Il faut tout simplement que lorsque vous commencez à croître de manière physique, que vous puissiez aussi travailler le côté spirituel pour que dans votre corps physique, vous puissiez donc vivre vos compétences ou alors ce que vous avez développé de manière spirituelle. Et cela s'acquiert de plusieurs manières. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un, et je pense que c'est l'une des meilleures façons même, une personne qui lit beaucoup, une personne qui s'instruit et une personne qui passe beaucoup de temps dans la méditation, c'est-à-dire que dans le, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas si le terme s'y est bien, dans la rentrée en soi, c'est-à-dire dans le rentrer en soi, c'est-à-dire que vous vous éloignez des bruits, vous vous éloignez de tout ce qui est bruyant, de tout ce qui est... Et puis, vous prenez des moments à seul, où vous méditez, où vous faites, c'est-à-dire que c'est l'acquisition d'une grandeur spirituelle. Et en ce moment-là, vous avez le temps d'analyser les événements de la vie, votre parcours, jusqu'au moment où vous vous trouvez. Et puis, d'avoir une paix intérieure, de se dire qu'est-ce que je dois faire, la perception de la vie, comment vous voyez la vie, et maintenant, comment est-ce que vous commencez à implémenter des idées. Parce que tout ce que l'homme reçoit, quand je dis homme ici avec grand H, à la naissance, ce sont les informations
qui vous entoure. Ça peut être la famille, les amis, à l'école, à l'université, pour ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'université, ceux qui ont fait des études de formation, ceux qui sont sortis, ceux qui ont voyagé. Toutes ces informations, donc maintenant, vous devez être capable de filtrer les informations que vous recevez de l'extérieur, parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que vous recevez de l'extérieur qui fait de vous ce que vous êtes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas ce que vous recevez de l'extérieur qui fait de vous, qui fait ou qui fera de vous ce que vous êtes ou ce que vous serez. Parce qu'en réalité, votre vrai vous, votre vrai être, il est déjà en vous à la création. Maintenant, ce que vous recevez de l'extérieur vient tout simplement révéler qui vous êtes. C'est-à-dire que quand vous recevez ces informations de l'extérieur, vous recevez toutes ces tonnes d'informations, les éducations, les livres que vous lisez. En réalité, cela vient se connecter, ce que vous devez comprendre, cela vient se connecter et la partie qui ressort et qui commence à être votre vrai vous, en réalité, ce sont vos pensées, c'est-à-dire que votre être spirituel. Et si vous ne travaillez pas ce côté-là, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui n'entreprennent jamais rien. Parce que leur côté spirituel est complètement et totalement mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité spirituelle à développer de manière physique ce qu'ils sont spirituellement. Parce que si vous ne développez pas le côté spirituel, si vous ne développez pas votre capacité spirituelle à analyser les événements, à réceptionner les informations et à les filtrer pour pouvoir maintenant tirer profit afin de développer ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous commencez à implémenter ça dans la société, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que vous allez étudier, vous allez recevoir des connaissances à l'école, à l'université, des centres de formation et tout ce que vous voulez, des formations à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais si votre vous, le vous que je suis en train de dire là, c'est votre côté spirituel, c'est votre partie invisible, si vous voulez comprendre la chose. Si elle n'est pas travaillée, et on travaille comment? On travaille cette partie-là par la méditation, on travaille cette partie-là par les moments à seul où on fait une introspection, parce que chacun de nous à la naissance a une conscience. Et lorsque vous grandissez, cette conscience-là, si vous ne la travaillez pas, si vous ne travaillez pas ce bon côté de vous, parce que c'est ce que nous avons reçu du Créateur, c'est ce que nous avons reçu, le côté positif, le côté bien que nous avons à nous. Maintenant, si vous ne travaillez pas ce côté-là, si vous laissez que les choses que vous écoutez, les choses que vous entendez, de toutes les informations-là, ça va commencer à faire de telle manière que, comme par exemple pendant une période, on a fait croire à l'homme noir qu'il est un sous-homme, qu'il est un citoyen de seconde zone, qu'il ne peut pas réfléchir par lui-même, qu'il ne peut pas entreprendre par lui-même. Et cette façon a fait en sorte que le noir que nous sommes, les êtres de l'Afrique noire, les hommes de l'Afrique noire, quand je dis homme ici avec grand H, commencent à penser que ceux qui sont de peau blanche ou de couleur blanche de peau, entre guillemets, parce que ce n'est même pas blanc, c'est jaunâtre, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là de sémantique, des définitions de couleur. Donc, en réalité, vous allez vous rendre compte que certaines personnes pensent qu'elles sont moins intelligentes, certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas et que la réussite, le bien-être, l'aisance ou alors les capacités à développer un certain nombre de choses, c'est de la cabine de d'autres personnes. Non, vous aussi vous pouvez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez travailler votre côté mental. Vous devez travailler comme nous appelons de manière courante le mindset. Parce qu'en réalité, le mindset, c'est quoi? C'est votre côté spirituel. C'est le mindset, c'est votre côté spirituel. C'est-à-dire que vous devez vous dire, je peux le faire. Je suis capable de le faire. Mais maintenant, si vous ne vous mettez pas en action, parce que après que vous ayez donc compris de manière spirituelle que vous pouvez le faire, que vous n'avez pas de limite, en fait, parce qu'il n'y a pas de limite, les limites sont dans votre esprit. Maintenant, vous commencez donc à mettre en action ce que vous avez compris de manière spirituelle. Cela vous permettra de comprendre que vous pouvez commencer un projet et puis le réussir. Beaucoup de gens échouent le projet avant même de commencer. Pourquoi? Parce que un projet, c'est quoi? C'est une idée. Et l'idée, c'est quoi? L'idée est invisible. Quand, par exemple, il fallait fabriquer le téléphone iPhone ou je sais pas quoi, n'importe quel téléphone Android, c'est une idée invisible. Même le design, la forme de dessiner le téléphone, la forme qu'avaient les premiers téléphones,
ou alors les écrans de télévision et tout ce que... C'est-à-dire que c'est d'abord spirituel. Quelqu'un a imaginé quelque chose qui n'est pas visible, que vous comprenez bien. Ce n'était pas visible, c'est-à-dire que palpable, physique. Alors il a eu une idée lui est venue. Il a travaillé de ce côté spirituel-là. Et maintenant, quand il a donc vu que prenez ce que vous voulez, que ce soit la voiture, que ce soit la nourriture même transformée que vous mangez, l'industrie agroalimentaire, tout ce que vous voulez, les voitures, les vêtements, même ce vêtement que je porte. En fait, quelqu'un l'a imaginé de manière spirituelle, de manière invisible. Alors, il a dit, je vais matérialiser ça physiquement. Et il a fait, il a cru. Parce que il a dit, si je l'ai déjà visionné, si je l'ai déjà visualisé spirituellement, alors je vais l'accomplir. Et il s'est mis à faire. Ce qui est vrai, c'est que dans le premier essai, dans la première implémentation, ça peut ne pas être parfait, ce qui est tout à fait normal. Mais à force donc, c'est pourquoi hier dans une vidéo je parlais de la résilience, à force donc de faire, comme a dit quelqu'un, à force de forger, on devient forgeron. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Votre vie, si vous ne le comprenez pas, votre vie ne va jamais changer. Vous n'allez jamais oser, vous n'allez jamais entreprendre, vous n'allez jamais initier quelque chose. Et si vous ne commencez rien, si vous ne vous mettez pas en action, vous n'allez jamais développer dans le vrai vous. Parce que vous avez des capacités, des compétences que vous ignorez vous-même. Je peux vous l'assurer que vous êtes capable des choses que vous-même ne vous imaginez pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. Donc, vous vous imaginez que si quelqu'un imaginait un véhicule, une voiture, il l'a conçu. Mais le premier véhicule n'était pas des véhicules climatisés et tout ce qu'on a aujourd'hui. Les premiers véhicules n'avaient même pas, pour certains, les tout premiers, quand on regarde les vidéos, celles qui sont disponibles, les photos, n'avaient même pas de toit. C'est-à-dire que quand il pleuvait, la pluie pouvait vous mouiller. Après, on a pu faire quelque chose que quand il pleut, ça ne vous mouille pas. Donc, mais quelqu'un a commencé à imaginer quelque chose. Mais il ne s'est pas arrêté à l'idée. C'est-à-dire que spirituellement, il a visionné quelque chose avec des roues et puis qui pouvait marcher, comment faire un moteur et tout le reste. Et maintenant, il a dit, je vais l'implémenter physiquement. À force de le faire, des idées qui sont cachées au fond de lui et d'autres personnes qui peuvent l'entourer maintenant, qui ont la même capacité spirituelle, qui ont développé les mêmes talents spirituels, qui ont reçu quelque chose et qui vont maintenant commencer à implémenter cela, se sont joints à lui. Des idées brillantes maintenant ont commencé à naître d'autres personnes et tout cela donc au fil des temps, au fil des années, a commencé à prendre corps. C'est la même chose que vous aussi vous pouvez faire. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Il faut tout simplement commencer. Et vous allez même voir que tel que vous pensez, tel que vous réfléchissez, et quand vous commencez à implémenter cela, à mettre cela en action, vous allez vous rendre compte que la nature, de manière naturelle, si je peux me permettre la tautologie, va converger vers vous des personnes qui vibrent dans le même niveau spirituel, dans les mêmes, c'est-à-dire que qui ont la même vibration au niveau spirituel de ce que vous êtes en train de faire et puis ces gens, c'est comme ça, c'est là comme un aimant. C'est-à-dire que vous allez voir que si vous commencez par exemple dans le domaine de l'agriculture, vous commencez dans le domaine des infrastructures, vous commencez dans les technologies, les nouvelles technologies, la science de l'information, tout ce qui est en fait possible, vous allez voir que sur votre chemin, vous allez commencer à rencontrer des personnes. C'est-à-dire que la vie même, quand le jour va se lever, quand la nuit va tomber, un jour après l'autre, l'énergie du cosmos, l'énergie du système, de l'univers, voilà, va converger vers vous des personnes qui sont dans le même niveau de vibration. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, il est difficile pour vous de vous en sortir. Parce que moi, j'ai souvent écouté des gens qui disent, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, je crois que c'était hier ou un peu en avant, non, notre famille est une famille maudite, moi je ne peux rien, quand tout ce que je commence, moi je ne dis pas ces choses-là, je dis que j'ai écouté des gens dire ça. Vous devez croire en vous devez croire que vous êtes capable de le faire. Mais maintenant, il faut tout simplement que vous commencez à implémenter. Et puis, au fur et à mesure que l'idée se développe, vous allez vous rendre compte que vous avez d'autres capacités enfouies à l'intérieur de vous qui vont commencer à renaître, qui vont commencer à ressurgir. Regardez un peu, quand vous êtes face à un danger, ou alors devant une situation difficile, comment est-ce que votre cerveau réagit? Comment est-ce que les pensées naissent dans votre cœur pour pouvoir vous en sortir? Vous pouvez être abandonné au milieu d'une brousse pour ceux qui ont grandi dans des zones un peu rurales.
vous allez rendre compte que si vous êtes attaqué par un animal ou alors vous retrouvez, votre cerveau de manière instantanée va commencer à vous mettre en garde pour pouvoir survivre dans cette atmosphère hostile. Et puis dans votre cœur, des pensées vont commencer à naître, comment peut-être construire un abri, comment peut-être faire quelque chose. Comment est-ce que ces pensées, comment est-ce que ce côté commence à renaître en vous? Ça veut dire qu'il est déjà en vous. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez tout en vous, nous avons tout en nous. Mais nous cherchons la réussite à l'extérieur. Nous pensons que ce sont les autres qui vont faire que nous puissions réussir. Non. En réalité, les autres qui vont venir vers nous, qui vont être attirés par nous, vont tout simplement se reconnaître spirituellement. C'est-à-dire que il y a ce que vous ne pouvez pas. C'est pourquoi on dit que, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. La richesse est d'abord spirituelle. La richesse est d'abord spirituelle. Quand vous avez compris ça, vous allez réaliser des choses que vous-même à un moment, vous allez vous asseoir comme ça, vous allez vous dire, waouh, donc j'étais capable de faire ça. Je vous parle là de mes expériences que j'ai vécues dans plusieurs domaines. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrêtez, vous regardez ce que vous avez réalisé, ça veut dire que j'avais cette compétence en moi. Mais si vous n'aviez pas commencé, si vous n'avez pas commencé à faire quelque chose, si vous n'osez pas, si vous ne commencez pas, comment vous allez savoir que vous avez ces compétences-là en vous? Et quand vous voyez ce que vous avez réalisé, au bout d'un certain temps, ce que par vos mains, par vos idées, par vos paroles, comment les choses ont pris corps. Et ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que vous avez encore des compétences et des qualités qui sont enfouies au-dedans de vous que vous-même vous n'imaginez pas. Ça, je puis vous l'assurer. Il faut tout simplement commencer à exercer. Il faut commencer à exercer. C'est-à-dire que exercer, vous commencez quelque chose. Si vous sentez que vous avez une idée, parce que tout cela, comme je vous dis là, c'est spirituel. C'est-à-dire que, regardez comment ça se passe. Je peux vous expliquer ça dans le côté du bien, comme je peux vous expliquer ça dans les idées mauvaises, qui font en sorte que les gens se perdent. Par exemple, ceux qui sont dans des choses bizarres, par exemple les stupéfiants et tout ça. C'est des idées, hein. C'est-à-dire que vous êtes assis comme ça, et puis quelque chose entre en vous. Mais vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si vous développez, si vous vous laissez adouber, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, ou alors vous vous laissez, je vais utiliser le terme là, vous allez me pardonner, si vous laissez que votre cœur soit mangé par ce qui est mauvais là, c'est comme ça que cette capacité mauvaise va commencer à croître en vous. C'est comme ça que les gens font, et puis ils deviennent bandits, ils deviennent braqueurs, ils deviennent tout ce qui est négatif. C'est comme ça, parce qu'ils ont laissé qu'une première idée entrer. Regardez comment ça se passe pour qu'un homme trompe sa femme, ou une femme trompe son mari. En réalité, c'est par un regard, et puis vous imaginez quelque chose. C'est une pensée, c'est spirituel, c'est une pensée, elle n'est pas physique. Vous n'avez même pas encore passé, vous n'êtes pas encore passé à l'acte, vous n'avez pas encore touché la femme, vous n'avez pas encore touché l'homme. Et puis, un regard d'une collègue au bureau, d'un collègue, et puis ça passe par une petite blague, et puis vous imaginez quelque chose. Après, ça rentre comme un souffle, invisible, c'est comme le vent, et puis ça rentre. Quand ça rentre là, et puis maintenant, une idée commence à naître. Dès que vous commencez à nourrir l'idée là, c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans le lit d'une femme. Et comme ça que vous allez, vous aussi la femme, vous retrouver dans le lit d'un homme. Et c'est la même chose avec votre vie. Si par exemple, une idée vous vient et vous dites, une idée peut, vous pouvez être assis comme ça, une pensée vient dans votre tête, je peux faire une boutique. Je dis n'importe quoi. Je peux ouvrir un supermarché, je peux ouvrir un magasin. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que quand une idée comme ça vient vous dire, quand une idée comme ça rentre en vous et vous recevez cette idée en disant, Dieu vous dit, parce que ça se passe à l'intérieur de vous, et c'est pas à l'extérieur. C'est pourquoi je dis que la richesse ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur de vous. Maintenant, l'idée vient, je peux faire un supermarché. Parce que vous ne voulez pas développer ou vous ne voulez pas nourrir ce côté-là. Ce qui se passe, c'est que vous écoutez ça et puis ça passe. Une autre fois, ça revient et puis ça passe. Mais si vous commencez à, si vous vous arrêtez sur l'idée et dites, on peut faire un supermarché. Alors, comment je dois le faire? Vous commencez maintenant à faire des recherches. Peut-être vous n'allez pas commencer par le supermarché, vous allez commencer par une boutique du quartier. Et parce que vous êtes déjà dans l'activité, vous êtes dévoué dans l'affaire, vous comprenez l'affaire, ça va vous permettre de faire grandir, de faire croître. Et vous allez trouver des partenaires, vous allez trouver des gens. En fait, la nature va aligner, comme j'ai dit, comme quelqu'un a dit, les étoiles vont s'aligner dans la constellation. Et puis maintenant, la chose va se réaliser. Si vous vous dites, je peux devenir entrepreneur, je peux commencer à construire des maisons. Alors je peux faire dans les marchés, dans des gros projets d'infrastructure. Et puis, si vous nourrissez l'idée, vous allez, par exemple, au bureau, si vous êtes en Occident, vous allez vous créer, vous prenez un hôtel, vous montez une entreprise,
Et vous commencez maintenant à aller, parce qu'il faut travailler ça. L'idée est spirituelle. Maintenant, vous devez commencer à travailler ce côté. Vous allez voir des gens qui font des machines. Vous allez voir des entrepreneurs qui ont des grosses boîtes. Et puis, ils peuvent commencer à vous donner une partie des travaux. Et c'est comme ça que vous commencez. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne commencez rien, si vous ne vous mettez pas en action, rien ne va se passer. Je vous dis, rien ne va se passer. Vous allez naître, vous allez grandir et vous allez partir comme si vous n'avez pas existé. Comme disait quelqu'un, nous vivons comme si nous n'avons jamais mouru et nous mourons comme si nous n'avons jamais vécu. Voilà de quoi il s'agit. Réfléchissez sur cette idée, ce que je suis en train de vous dire là. Si ça vous paraît utile, si ça peut vous aider, je pense qu'on pourra faire d'autres vidéos, on pourra faire d'autres émissions là-dessus, peut-être même des directs, pour que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de développer son côté spirituel, sa dimension spirituelle pour pouvoir croître de manière physique. Parce que la croissance physique, le développement personnel, le développement physique, le changement de sa condition sociale, le changement de son statut social, de son statut, tout dépend de votre état spirituel. Tout dépend de comment vous vous percevez, comment vous vous voyez. Parce que tout aussi dépend de si vous vous connaissez vous-même. C'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous êtes, quand vous vous asseyez comme ça, vous vous dites, vous vous projetez, comment sera ma vie dans 5 ans? Comment sera ma vie dans 10 ans? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui qui peut permettre que demain ma vie change, que ma condition sociale change? Maintenant, quand vous avez réfléchi à ça, vous avez pensé à ça, si maintenant vous avez une idée vous vient, ne vous dites pas comment je vais faire pour faire cela. Non, l'idée est venue, l'idée est spirituelle, non. Vous l'avez reçue, implémentez-la. Certainement, à la première année, au premier mois, le premier semestre, ça ne va pas peut-être marcher. Comme ça peut aussi marcher à merveille. Ça ne va pas marcher à 100%, ça peut marcher à 10 000%. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pouvez donc pas savoir si vous ne commencez pas. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'implémentez pas. Vous ne pouvez pas savoir, c'est pourquoi nous qui sommes des entrepreneurs, les autres nous ont dit vous aimez tout le risque. Oui, parce que si vous ne faites rien, rien ne va se passer. Si vous ne faites rien, rien ne va se passer. Si les gens ne s'étaient pas mis à étudier qu'il était possible d'aller sur la Lune, personne n'y serait jamais allé. Oui, il y a des risques, oui. Il y a des risques que les gens peuvent mourir, il y a des risques que tout pouvait se passer à la première expédition et tout. Oui, mais ils se sont dit, on va y aller. Ils se sont mis à étudier les conditions météorologiques et tout ce que ça comporte. Je ne suis pas astronaute, je ne suis pas scientifique dans ce domaine, mais je peux vous dire que s'ils ne s'étaient pas mis, rien ne se serait passé. La même chose pour ceux qui ont conçu des avions, la même chose pour ceux qui ont conçu des vêtements que nous portons. Et ces vêtements qui s'améliorent chaque jour, au jour le jour, en fonction des zones du globe terrestre, de la qualité même du design et tout ce que vous voyez, même des outils que nous utilisons tous les jours. Si vous ne commencez rien, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est pour cela que je vous le dis, et si cela peut vous être utile, comme j'ai dit tout à l'heure, que votre vie ressemble exactement à vos pensées. Je vais, avant de terminer, dire quelque chose, je pense, qui est assez important. Parler de vos projets à des personnes que vous sentez que, ou vous ressentez qu'ils vivent dans la même dimension spirituelle, ou alors dans le même diapason spirituel que vous. Je vous pose une question. Je ne dénigre personne, je ne suis contre personne, mais je vous pose une question. Vous voulez devenir entrepreneur, vous avez commencé dans l'entrepreneuriat, ou alors vous voulez devenir, vous êtes investisseur, vous voulez devenir investisseur. Et puis vous allez vous asseoir au milieu des gens qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit et qui n'ont jamais osé commencer quoi que ce soit, et vous commencez à leur dire vos projets. Vous pensez que vous allez, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont même, si vous n'avez même pas encore commencé, vous avez commencé, le peu qu'il y a en vous là, ils vont enlever ça. Comment? De manière spirituelle, c'est-à-dire que ils ne vont pas entrer en vous pour enlever, parce que quand je parle des choses comme ça, les gens vont dire non. Je vous explique. C'est que leurs paroles, leur développement, la façon dont ils vont commencer à développer l'idée et analyser l'idée, leur analyse vont faire en sorte que le peu qu'il y a en vous, que vous avez déjà commencé là, ils vont prendre ça. Quand je dis prendre ça, c'est-à-dire qu'ils vont dire des paroles qui vont vous décourager et vous allez abandonner. Vous n'allez même pas commencer. Si vous avez déjà commencé, vous allez même abandonner. Le découragement va entrer en vous. Parce que votre projet de vie, votre projet social, votre projet matrimonial, votre projet d'entrepreneur, votre vie d'entrepreneur, je vais dire ça comme ça, votre croissance et développement personnel dépend de la vision que vous avez. Votre réussite dépend de ce que vous pensez
spirituellement et comment vous vous voyez, comment vous vous projetez et qui avec vous marchez. Je vais vous dire une autre chose. 95% des gens s'en foutent de ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. 95% des gens s'en foutent de ce que vous êtes et ce que vous allez devenir, de ce qui vous arrive et de ce qui peut vous arriver. 4% des gens sont contents que vous soyez dans la situation dans laquelle vous êtes, de pauvreté, de mendicité, de misère, de malade, de mendiant. 4%. Beaucoup se réjouissent dans les 4%, même il y a 1% qui se réjouissent du malheur qui vous arrive. Beaucoup sont contents et d'autres veulent que vous restiez dans la stagnation dans laquelle vous êtes. Il y a 1% qui peuvent véritablement être de cœur avec vous et vous accompagner pour que vous puissiez bâtir quelque chose de bien et que votre vie puisse éclore. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer le temps à parler de vos projets à des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui se moquent de vous, qui se disent, ils pensaient qu'il doit faire quoi? Ils pensaient même qu'il devait devenir quoi? Ils croyaient qu'il avait déjà réussi, non? Voilà les paroles. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de pays, c'est pas une question... Je dis, les êtres humains sont comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas développer la capacité spirituelle que nous avons à nous. Parce que chaque être humain a quelque chose de spécial, une au moins. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 000 choses spéciales en elles. Chaque être humain a une chose au moins spéciale qui peut apporter au reste. Comme je disais dans une vidéo que nous sommes une bénédiction pour nous-mêmes et nous sommes une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, pour notre famille, pour nos parents, pour notre nation, pour notre village, pour notre contrée, pour notre pays, pour le monde, pour l'humanité. Chaque être humain est une bénédiction. Maintenant, est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous mettons en exergue ces compétences et ces capacités que nous avons à nous pour que de manière physique, cela se transforme et transforme notre être, et transforme notre vie, et transforme les vies de ceux qui sont autour de nous? Qu'est-ce que nous apportons au monde? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et comme je dis, et je le redis et je ne le dirai jamais assez, être noir ne signifie pas être sous-homme. Être noir ne signifie pas être un citoyen de seconde zone. Ne vous dites pas parce que je suis noir, parce que je suis ressortissant de tel pays, parce que je sors de telle contrée, parce que je sors de tel continent, je ne peux pas. Tout est possible. Les limites sont dans votre esprit. Les limites sont dans votre esprit. Tout est possible. Aux États-Unis, c'est un peu comme un adage. On dit you can become everything you want. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Ça, c'est la mentalité des États-Unis. Même dans ce pays-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à décoller, à s'en sortir. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ont un problème. Spirituellement et mentalement, ils sont limités. Ils se disent que parce qu'on a échoué, parce qu'on n'a pas commencé, parce que la richesse... Non. Vous pouvez, comme disait quelqu'un, le phénix renaît toujours de ses cendres. Vous pouvez renaître de vos cendres. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Et de commencer à implémenter l'idée que vous avez. Si celui qui a fabriqué ce stylo à billes, il a eu l'idée de dessiner un capuchon et de dessiner le stylo et la bille et puis mettre l'encre là, le tube, pour que ça devienne un stylo et tout ça. Je ne suis même pas sûr qu'à la création de ce stylo à billes, c'était comme ça, le design. Mais il a imaginé quelque chose qu'il pouvait écrire. Et comment il a fait? Commencer à implémenter l'idée. Vous allez voir, toutes les grosses fortunes du monde même vont vous dire qu'on a commencé quand on avait rien. Beaucoup vont vous dire, j'ai commencé, j'ai emprunté l'argent de mon épouse, j'ai emprunté l'argent de ma mère. C'est un ami qui m'a donné de l'argent pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'idée. Parce qu'il a eu l'idée. Et l'idée, il ne s'est pas arrêté seulement à son idée. Il a implémenté son idée. Il parlait avec tous les investisseurs, parlait avec peut-être des multinationales, des associés et tout ce que vous voyez. Et ceux même qui ont des grands scientifiques et tout, ils vont vous dire que pour arriver au résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est des années et des années de travail. C'est pourquoi je m'étonne pour sortir de cette génération d'aujourd'hui qui pense que tout est facile. En un claquement de doigts, on obtient tout. Que tout est le la la la, le maintenant et la 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 tout de suite. Non, le travail. C'est en travaillant. Travaillant et travaillant encore qu'on arrive à bâtir des empires, qu'on arrive à bâtir de grandes choses, qu'on arrive à impacter le monde, qu'on arrive à développer, à mettre des théories, qu'on arrive à laisser quelque chose, à faire un legs à l'humanité. Je vous laisse avec ce message ce jour. J'espère que dans bientôt, nous allons encore nous retrouver sur cette chaîne Action Pratique
pour continuer à développer, pour continuer à parler de ce sujet que je trouve pour ma part assez important. Parce que c'est vrai de dire aux gens, il faut entreprendre, il faut initier, il faut oser. Mais on ne dit pas aux gens que le premier côté qu'il faut travailler, c'est le côté spirituel. C'est le côté qui est le plus important, c'est la richesse spirituelle qui est la plus importante. Lorsqu'on l'a et lorsqu'on a compris qui on est et qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on a la capacité de pouvoir développer, alors on peut se lancer. Ne vous dites jamais, je ne peux pas. Et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. A très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager si cela vous semble utile. Merci.